Bonjour tout le monde, merci Jean-Pierre pour cette introduction aimable. Je vais faire quelque chose d'assez différent, je pense. Je ne vais pas montrer des chiffres, je ne vais pas être pratique non plus. La théorie et la pratique, c'est ma spécialité, mais aujourd'hui, je vais parler beaucoup de valeurs. Il y a un arrière-plan de ça. Nous vivons dans des temps bizarres, je trouve. D'un côté, il y a les systèmes sociaux qui marchent bien, plus ou moins. Il y a un travail social qui se développe bien, plus ou moins. Et en même temps, ce travail social est sous pression, ainsi que l'état social dans son entité. La légitimité de la lutte contre la pauvreté ainsi que la légitimité d'un travail social professionnel sont contestées actuellement dans les médias de masse, en Suisse alémanique au moins. Et c'est une préoccupation qui me bouge depuis des années, mais actuellement beaucoup. Donc tout est coloré par cette histoire. Mon objectif et de renforcer notre conscience de l'importance du travail social, bien sûr, dans la lutte contre la pauvreté. Mon objectif est de renforcer notre conscience des valeurs centrales, démocratiques, parce que ça joue un rôle si on parle du rôle du travail social dans la lutte contre la pauvreté. Et mon objectif est de vous sensibiliser, chers collègues, que le travail social est d'une nature politique, si nous le voulons ou non. Je commence avec cette thèse qui, bien sûr, est complètement exagérée. On l'a vu tout à l'heure, les grands systèmes, ça contribue bien sûr dans la lutte contre la pauvreté. Mais il y a quelque chose là-dedans qui est important. Parce que tout d'un coup, c'est plus la pauvreté qui est le problème, c'est les pauvres qui gênent, qui sont le problème. Il y a un changement dans les valeurs de la société qui est caché là-dedans, ou c'est pas caché vraiment, qui me fait des soupçons, qui me fait peur même. Jean-Pierre et René Knussel ont travaillé là-dessus et montrent très bien les mécanismes, comment ça fonctionne, comment on peut transformer la lutte contre la pauvreté dans une lutte contre les pauvres. Je pense que dans des conditions pareilles, il faut avoir le plus de clarté que possible sur le fondement et les enjeux dans ces processus pour pouvoir prendre des positions dans cette lutte politique contre les pauvres ou contre la pauvreté. Et j'aimerais bien vous donner une sorte de sens que nous pouvons agir dans ce jeu, même si on a parfois, enfin moi je l'ai, le sentiment d'impuissance dans ces trucs-là. Donc, je vais aller très profondément dans la question dans les grandes questions, vous allez les voir là. En 15 minutes, je vais aller expliquer pourquoi il y a le travail social, qu'est-ce que c'est une démocratie, plutôt qu'est-ce que c'est l'idée d'une démocratie, qu'est-ce que c'est une société minimalement juste et finalement quel rôle joue le travail social dans cette lutte contre la pauvreté. Ça va être très court et donc on pourrait lire plus sur ce thème si vous voulez. Le livre Integration und Lebensführung, ça, c'est la théorie qui est développée autour de ces pensées. Et puis l'autre bouquin qui est écrit en partie en français, c'est Ensemble de contributions de la conférence internationale de la Société du travail social qui a eu lieu à Genève il y a 4 ans. Alors, rentrons en matière.
Ce que je veux montrer avec cette image, c'est ce que vous savez de toute façon tous vous-même, qu'il y a un changement fondamental dans la modalité de la socialisation des individus quand on compare la société féodale à la société moderne. La position d'un individu, son intégration, autrefois était donnée par sa naissance. La position dans la société moderne doit être acquise. Et l'intégration d'un individu est une chose complexe. Chaque individu est intégré dans des systèmes différents, de manière différenciée, parfois contradictoire. LIFES, le programme qui nous accueille ici, entre autres, s'occupe de ça, des trajectoires dans la société des personnes, surtout aussi des personnes pauvres, je pense. Alors, ce changement a un rapport avec la révolution démocratique qui a finalement balayé le système féodal. Les individus sont libres dans cette forme de société. Et ça a des conséquences. Dans ce statut comme individu libre, la vulnérabilité générale de l'être humain est augmentée d'une manière énorme. La précarité devient une structure majeure de cette forme de société. Le développement de l'individu dans cette structure sociale ensuite devient existentiel parce que son existence sociale en dépend. Alors, encore une fois, parce que c'est important pour mon argumentation, la position sociale est dépendante du développement individuel, ce qui est complètement différent à la structure d'avant. Un autre aspect du mouvement démocratique est à mentionner à ce point, parce que c'était une lutte contre la pauvreté, ou plutôt contre une forme d'inégalité qui a été jugée injuste. L'attractivité du mouvement démocratique dans le peuple dérivait en principe d'une simple pensée. Si le pouvoir assure une bonne vie pour peu de gens, alors il faut donner le pouvoir au peuple pour assurer une bonne vie pour le peuple. Et cela veut dire pour tout le monde, pour chacun et chacune, pour chaque individu. La participation de tous est le principe universel de la démocratie, selon Jürgen Habermas. Les deux autres valeurs fondamentales, à côté de la liberté, égalité et fraternité, reflètent cette idée d'une bonne vie pour tous. En somme, le mouvement démocratique nous a donné une vision d'une société libre, juste et par là forcément solidaire. Maintenant, il me manque encore un dernier élément pour pouvoir donner une réponse pourquoi quelque chose si improbable que le travail social a pu émerger dans l'histoire humaine. Comme nous savons tous, les sociétés modernes et démocratiques sont aussi des sociétés capitalistes qui produisent des inégalités énormes et ne procurent pas une bonne vie pour tous. Sinon, on n'aurait pas une conférence comme celle-ci qui s'occupe du thème de la lutte contre la pauvreté. La naissance, toujours, joue un rôle crucial. Dans l'image, ici, une différenciation verticale devrait se dessiner en dessous de la partie droite. Les possibilités du développement de l'individu et par conséquence de sa position sociétale qu'il peut acquérir sont donc limitées par la structure sociale et ça veut dire par sa naissance dans les champs différents de la société qui sont plus ou moins avantagés ou désavantagés. Brièvement, il y a des pauvres dans cette société, des personnes qui ne mènent pas une bonne vie. Pourquoi la pauvreté ou des conditions de vie désavantagées constituent un problème? Pourquoi la question sociale est une des plus grandes thématiques de ces sociétés? Parce qu'il y a une tension entre la réalité de ces sociétés, les inégalités structurelles, et la sémantique démocratique qui constitue la base des valeurs de ces sociétés. Et maintenant, c'est la réponse. Pourquoi il y a le travail social? C'est dans cette tension sociétale, autour de la question de la justice sociale, dans une société démocratique, que le travail social émerge.
Ah, j'ai oublié parce qu'il y a une différence entre le mouvement démocratique et l'idée démocratique et le règne démocratique. C'est autre chose. Tout ce que j'ai raconté jusqu'ici se reflète dans la préambule de la Constitution suisse. Je cite ce passage parce qu'il montre que ces valeurs ne sont pas quelque chose d'ésotérique ou théorique, mais quelque chose de réel qui structure le processus sociétal. La préambule tout entière est remarquable dans sa formulation, mais la fin que vous voyez ici est absolument extraordinaire parce qu'elle donne une mesure concrète pour la justice sociale et qui est parfaitement en ligne avec l'idée démocratique fondamentale d'une bonne vie pour tous. La Constitution suisse définit la tâche pour la communauté et par là surtout pour la politique d'assurer le bien-être, la bonne vie pour chaque membre, même pour le plus faible de ses membres. N'est-ce pas une clarté magnifique et une valeur humaine extraordinaire que le peuple suisse, ça veut dire nous tous, exprime ici. Et c'est très intéressant que cette formulation est parfaitement en ligne avec la théorie de la justice sociale la plus éminente dans nos temps, qui est en même temps la base pour mesurer la qualité de vie dans les rapports sur le développement humain organisés par l'ONU, et qui me servira de faire ressortir le rôle du travail social un peu plus tard. Je parle de cette approche-là, de Martha Nussbaum et Amartya Sen, l'approche des capacités ou l'approche du développement humain, qui sera le cadre dont s'inscrit le travail social, à mon avis. Maintenant, je dois introduire tout brièvement cette approche. Le premier point est exactement la même formulation que dans la Constitution suisse. Mais contrairement à la Constitution suisse, la deuxième partie définit ce que ça pourrait être le bien-être. Le bien-être, dans cette approche, est défini par la réalisation de capacités basales. Qu'est-ce que c'est ça, les capacités basales? La question de départ dans le développement de cette approche est qu'est-ce qu'une personne est capable d'être et de faire? Le bien-être, donc, n'est pas défini par un chiffre ou par des critères fixes, mais par une question qui est à répondre pour chaque individu. Cette personne-là, qu'est-ce qu'elle peut faire et être? La définition du bien-être, donc, est à concevoir au pluriel et dépend des sujets. Mais il y a quand même des exigences générales. Cela se cache dans le mot « les capacités basales ». Il y a une liste dans laquelle ces capacités basales sont définies et mises à la discussion. Je ne vais pas montrer cette liste ici, ça voudrait aller beaucoup plus loin. En principe, la question directrice est qu'est-ce que c'est un être humain et qu'est-ce que cet être humain a besoin pour vivre une vie en dignité. Donc maintenant, il faut un petit peu comprendre ce que c'est la notion centrale de capacité. Et puis, vous le voyez ici, ce mot contient deux parties qui reflètent la nature de l'être humain comme être social. Nous avons déjà rencontré l'importance du développement individuel pour le positionnement social de cet individu et en même temps l'importance de la structure sociale pour le développement individuel. L'approche des capacités met au centre cette relation entre développement et capacité individuelle et les possibilités qui sont accessibles pour un individu. Nous avons donc une approche de la justice sociale qui part de l'individu et prend en compte les conditions sociales et sociétales en même temps. Ceci est exactement ce que constitue l'objet des interventions professionnelles du travail social dans la théorie du travail social. J'en reviendrai tout de suite. Il faut simplement ajouter encore un autre
une autre définition, disons, qui est importante dans ce contexte-là. Qu'est-ce que c'est la pauvreté dans cette perspective? Vous le voyez ici, la pauvreté est pensée comme défaillance de capacité. La pauvreté matérielle en est simplement une conséquence. C'est un économiste, Amartya Sen, qui prononce cette idée que ce n'est pas l'argent le vrai problème. Bien sûr, c'est un problème. Mais en principe, la pauvreté matérielle est une conséquence d'une défaillance de capacité. La lutte contre la pauvreté, dans cette perspective, est donc un travail qui améliore les capacités des pauvres dans le sens d'augmenter leur bien-être. Ici, vous voyez une figure qu'on pourrait nommer l'atome social, comme Moreno l'a fait, ou Lebensführungssystem, comme nous l'avons fait. Je suis désolé, mais je crois qu'on ne peut pas traduire ça en français. Donc, je vais me servir de l'allemand là, quand je parle de Lebensführungssystem. C'est assez facile d'imaginer ce que c'est. C'est un individu qui est entouré, qui essaye par sa trajectoire biographique de s'intégrer dans cette société par l'accès à des systèmes concrets, sociaux, dans lesquels il est intégré. Ça peut être le travail, mais c'est aussi la famille, c'est les amis, c'est un club, c'est je ne sais pas quoi. Tout ce que notre existence sociale représente est représenté par cette figure du Lebensführungssystem. Et c'est très important parce que la capacité individuelle, le développement individuel est conçu comme systématiquement lié aux conditions d'intégration dans les différents systèmes sociaux. Maintenant, les valeurs démocratiques constituent le cadre pour la politique autant que pour le travail social. C'est pourquoi j'ai prononcé tout à l'heure que la tâche de la politique est d'assurer la participation de tous. La tâche de la politique est de former la structure sociale dans ce sens et de définir des programmes pour parvenir à une société juste. Monsieur le secrétariat, comment il s'appelle? Ministre-président, elle a dit tout à l'heure. De toute façon, voilà. Pour le rappeler, la mesure par laquelle on peut juger si la politique est couronnée de succès a été définie par le peuple suisse. Le travail social travaille directement avec les personnes désavantagées pour améliorer leur situation de vie. Comme on a vu avec l'approche des capacités, la réalisation d'une bonne vie est dépendante d'une dynamique qui se déploie entre le développement des capacités individuelles et les possibilités qui sont accessibles et usables dans l'environnement de cet individu. Quand on regarde cette dynamique de près, comme nous l'avons fait dans notre recherche, on découvre un champ de travail d'une complexité énorme que nous avons opérationnalisé avec cette figure du Lebensführungssystem. Je ne peux pas aller dans les détails, là encore, de cette figure et de la théorie derrière, mais avec cette visualisation, on peut déjà très bien montrer l'objet du travail social. C'est ça, c'est les Lebensführungssysteme, les personnes, les individus avec lesquels nous cherchons des chemins dans la structure sociale et les systèmes sociaux dans lesquels ils sont intégrés, pour qu'ils puissent réaliser les capacités basales et mener une bonne vie dans le cadre des possibilités de la société. Le travail social, donc, travaille sur la dynamique psychosociale qui se déploie, qui se déroule dans des conditions qu'on peut opérationnaliser. Elle aide à surmonter les problèmes de la vie, Lebensbewältigung en allemand.
Elle essaye de changer les modalités de l'intégration dans les systèmes sociaux accessibles et finalement, elle essaye d'augmenter le bien-être, la bonne vie en dignité. Vous pouvez faire un test. Est-ce que vous oseriez de prononcer ça, ce but, que le travail social est là pour augmenter le bien-être des pauvres? Est-ce que vous osez de le prononcer publiquement ces temps-là? J'ai des doutes. Bien sûr, vous pouvez être pas d'accord avec ce but, mais je peux vous dire, je travaille dans un projet à Zurich et puis la direction a interdit de se servir du mot bien-être, Wohlbefinden. Parce que c'est dangereux dans ces temps qu'on vit. Tout au moins, je pense que c'est ça, justement, ce que c'est le travail social. Le rôle du travail social est d'inventer, comme les papillons dans la métaphore de tout à l'heure, d'inventer avec chaque individu, avec chaque client, des possibilités de trouver des chemins pour vivre, pour avoir accès à des possibilités qui permettent de se développer. Et ce n'est pas seulement le travail. Le travail, bien sûr, c'est une bonne chose. Mais probablement, nous devons aussi, pour pas mal de personnes, trouver d'autres possibilités dans ces temps qui vont arriver. Si cette politique de lutte contre les pauvres est vraiment la politique du futur de ce pays, ce sera très, très difficile de travailler d'une manière assez sophistiquée en futur en travail social. C'est pourquoi le travail social aussi est contesté. Ce n'est pas seulement les pauvres qui sont un problème, mais aussi le travail social. Donc, je dois finir et aller très vite ici. Ça, c'est simplement une énumération. Vous connaissez ça, c'est un rappel. Ce n'est pas quelque chose de nouveau dans ce sens. Je vous laisse lire ces deux choses-là. En principe, la première chose et la plus importante, c'est le travail social émerge autour du problème structurel d'intégration de la société moderne, capitaliste, démocratique, et les problèmes sociaux qui en découlent. Le travail social est la profession qui transforme les politiques sociales qui visent à l'équité sociale en action sociale. Et après, il y a les méthodes, il y a tout ça, et puis ça, c'est encore, il y a un point que je veux souligner, le dernier là, en bas. Le travail social travaille avec ses clients en forme d'accompagnement, de consultation, de soutien, d'encadrement, d'animation et des méthodes correspondantes afin d'améliorer leurs ressources et capacités individuelles et de les rendre capables à faire de bons choix, d'être libres. Pour ça, il faut avoir l'autre côté. Le travail social essaye de créer ou de faciliter l'accès à des ressources et des possibilités sociales. Il intervient dans des systèmes sociaux afin d'améliorer les conditions d'intégration pour que ses clients aient des choix, comme précondition de la liberté. Si on n'a pas de choix, on n'est pas libre. Alors, il y a la fonction préventive, bien sûr, et finalement, la valeur de la dignité qui me semble cruciale dans ce contexte de lutte politique. Alors, je suis presque à la fin. Ce que je voulais montrer, c'était d'abord, bien sûr, nous le savons, le travail social est une institution centrale et importante dans les sociétés démocratiques et capitalistes. Le travail social est en ligne avec la politique, comme on l'a entendu en principe ce matin. Si la politique s'oriente aux valeurs démocratiques, le travail social est nécessaire parce que le développement des capacités dans des conditions désavantagées nécessite du soutien.
Personne ne peut se sortir de la malaise tout simplement par ses propres forces, dans des conditions si complexes que dans nos sociétés. Le travail social, et ça aussi c'est un rôle du travail social, doit défendre ses valeurs démocratiques parce que c'est le cadre de référence qui est nécessaire pour la légitimation de son existence comme profession. Le travail social doit être visible dans ces luttes qui se passent actuellement comme acteur politique dans ce sens. Le travail social doit défendre son orientation dans les organisations du travail quotidien, dans les micropolitiques, dans les lieux de travail. Le travail social doit finalement pouvoir montrer que son travail contribue réellement à la participation de tous et améliore des conditions de vie des faibles, des pauvres, des malades, des désavantagés, tout en défendant la dignité de ces individus. Le rôle du travail social, en partie, alors, est un rôle politique, surtout si la politique n'est pas une lutte contre la pauvreté, mais une politique contre les pauvres. Merci. Merci Peter. Nous avons quelques minutes pour des questions, des remarques, des commentaires. Qui ? Bonjour. Est-ce qu'on pourrait dire aussi que l'émergence du travail social ne vient pas seulement du fait, dans les démocraties occidentales, pour aider les pauvres, mais c'est aussi en fait une manière pour pouvoir maintenir la paix sociale et puis éviter que si les pauvres ne vivent pas bien, finalement, ça embête les personnes qui sont aisées. Donc c'est plutôt à but égoïste que le travail social a émergé, et puis aussi pour ne pas se couper l'appétit, pour vivre dans un cadre où tout le monde où les pauvres ont bonne conscience, où les riches, en guillemets, ou la classe moyenne a bonne conscience, quoi. Oui, merci. Bien sûr, l'instrumentalisation du travail social, c'est une autre chose. C'est la même racine, je dirais. Si les riches veulent être aisés, c'est parce qu'ils ont une mauvaise conscience. Et une mauvaise conscience, ça dérive de quelque chose. Ça doit avoir une correspondance dans les valeurs. Et justement, s'il y a cette valeur d'égalité, de justice sociale et de fraternité, c'est-à-dire de ne pas s'en foutre des pauvres, alors il faut trouver des moyens, et puis le travail social, historiquement aussi, et comme vous l'avez décrit, en fait, c'est un instrument pour la paix sociale, et puis dans ce sens, très valorisé par pas seulement les riches, mais aussi le règne, le pouvoir, bien sûr. C'est pour ça, c'est une des raisons pourquoi je voulais souligner cette relation du travail social direct avec les valeurs démocratiques, parce que finalement, c'est nous aussi qui devons faire des choix et agir dans ce sens comme acteurs politiques. Et de ne pas se laisser instrumentaliser, si c'est possible. Comme mon petit exemple là, je n'avais pas de moyens d'éviter cette interdiction que ce n'est pas possible de prononcer que ces services sont là pour augmenter le bien-être des clients. On ne peut pas. Et puis ce serait un scandale à Zurich si on le prononce dans la question dans le secteur de migration, d'ailleurs. Ça m'a inspiré une autre question. Je veux savoir, est-ce que c'est toujours d'actualité quand on se dit que plus il y a de monde qui a un bon revenu mais moyen,
plus le pays est riche. Est-ce que c'est encore objectivement connu et un but en fait? Je veux dire, on a toujours eu ce but par avant, c'est dire que tout le monde ait un bon salaire, et il y a une grande masse qui a un bon salaire mais moyen, et finalement c'est ça qui assure un pays riche en fait. Est-ce que c'est toujours dans la tête des gens ou pas? Probablement, c'est dans la tête des gens. Mais justement, ça, c'est une chose qui est très intéressante avec cette approche des capacités, parce qu'ils mettent ça à l'envers. Chaque individu est la mesure pour la richesse d'une nation. Et l'ONU fait ça. Les rapports sur la qualité de vie des nations est fait sur ce niveau-là. Donc c'est une autre perspective. C'est la perspective de la Constitution suisse. C'est le plus faible, cet individu, le plus faible. Ça, c'est la mesure. Pas la chiffre global des revenus ou n'importe quel autre chiffre. J'aimerais justement revenir sur votre injonction de revendiquer le bien-être pour les gens dont on s'occupe. Et moi, j'ai besoin d'une clarification à ce sujet. Je travaille dans une structure d'accueil à bas seuil. Et je peux vous promettre que le bien-être des bénéficiaires qu'on reçoit est au cœur de mes préoccupations. Donc, j'avais envie de dire changer de direction à Zurich. Mais peut-être qu'avant d'en changer, est-ce que vous pouvez nous préciser qu'est-ce que vous entendez par bien-être ? Histoire que si on part au combat, on sache pourquoi on va. Oui, justement, c'est pas si facile que ça. Enfin, si je pars avec ma réponse, encore une fois, avec l'approche des capacités, il y a deux capacités basales qui ont une valeur fructueuse pour toutes les autres capacités. Une, c'est affiliation, et l'autre, c'est la raison pratique. Donc, de faire quelque chose, de pouvoir faire quelque chose, de se servir de ses compétences. Ces deux choses-là définissent le corps, le centre du bien-être dans cette perspective de capacité. Affiliation, c'est clair, ça veut dire des relations sociales satisfaisantes. Et puis, pouvoir faire quelque chose, de se servir de ses compétences. Ça définit le centre du bien-être. Mais il y en a beaucoup d'autres. Une sexualité satisfaisante, c'est par exemple pouvoir vivre dans des conditions de santé, pouvoir vivre sa propre vie, pas la vie d'un autre. Ça sont des capacités basales dans cette approche qui définissent le bien-être, mais qui définissent seulement le cadre. Après, c'est encore à définir avec le sujet. Et ça pourrait être différent entre des sujets, probablement. Très vite, très court. Oui, bonjour. Et moi, j'ai un peu de difficulté. Je vais un peu dans le sens de la question qui vient d'être posée. Et je dois dire que j'ai un peu des difficultés avec la théorie de Saint sur les capacités qui semble être le nouveau dada des écoles sociales. Et parce que, voilà, on parle comme s'il y avait justement une réalisation à faire, non ? Un être qui serait déjà inné, je veux dire, on rentre dans des questions de métaphysique, etc., que ce n'est pas les travailleurs sociaux qui vont développer. Et en plus, on pense à un bien-être justement qu'on n'arrive pas à définir. On ne vit pas dans des sociétés où il y a un bien-être, il y a un bien-avoir, pour utiliser une dichotomie de l'époque. Hein, je veux dire, on est dans le bien consommé. Hein, je crois que, je disais hier, soit ceux qui travaillent que ceux qui ne travaillent pas, on est tous pas très bien ou pas très bien avec nous-mêmes, hein, au-delà surtout ici en Suisse, hein, dans le domaine de la consommation. Et donc, il me semble que ces théories, ils nous font éloigner de voir une réalité que je vois plus
au niveau des classes sociales. Hein. Hier, on a parlé un petit peu avec une certaine pudeur, toujours quand on évoque les classes sociales, les classes défavorisées, etc. En disant que bon, le prolétariat ou les classes en bas de la société, ils ont toujours été proches de la pauvreté, sinon de la pauvreté, etc. etc. Et aller à une théorie, vous avez parlé des ressources, non, la théorie est... Bon, ça m'échappe, mais bon, les trois capitaux, les ressources, je crois que là, il y a une question à faire. Et finalement, l'être se construit socialement, hein, et c'est par rapport aux possibilités qui sont données et les possibilités qu'offre la société. Donc, dire que quand on prend quelqu'un qui vient du prolétariat, du sous-prolétariat, dire ah oui, mais ses compétences, ses capacités, oui, sera être un bon ouvrier de la construction, une bonne manœuvre en ça, et là, il se sera réalisé, etc. Il me semble qu'il y a finalement une mystification de la question des classes sociales et de la pauvreté pour trouver des explications qui veulent échapper à la question des classes sociales qui est au fond de tout ce qu'on discute. Non, je dirais pas. Enfin, je serais tout à fait d'accord de parler des classes sociales dans un contexte sociologique. Mais qu'est-ce que c'est, sauf l'action politique, qu'est-ce que serait l'action sociale qu'on pourrait baser sur l'idée des classes? Quand j'ai fait mes études à Tübingen, c'était l'approche principale du travail social, le marxisme. Et puis finalement, on n'a pas résolu le problème. Qu'est-ce qu'on fait avec les gens si on parle des classes politiques, des classes sociales? Donc là, ce n'est pas une contradiction à mon avis, c'est justement d'essayer de trouver des chemins de créativité, d'innovation, comme avec les papillons, je prends cette métaphore aussi. Et puis, il y a une longue histoire dans le travail social, dans le travail communautaire, de trouver des possibilités de créer quelque chose comme une bonne vie, ou comme Hans Thiersch, mon professeur, a dit une meilleure vie. C'est quelque chose d'augmentation. Voilà, ce n'est pas une contradiction, mais qu'est-ce qu'on peut faire? Je sais pas, si vous me demandez maintenant qu'est-ce qu'on fait, je n'ai pas la réponse, mais il faut trouver, il faut rester... Enfin, mon objectif est de dire nous ne sommes pas impuissants. Il y a là-dedans des possibilités qu'on peut développer avec nos clients ensemble. Et si on peut, sur le niveau politique, il faut défendre cette idée que la dignité de tout individu, même s'il est pauvre ou prolétaire ou n'importe quoi, pour qu'on puisse garder cette idée, cette vision d'une société juste et solidaire. Mais il faut aussi montrer comment on peut résoudre des problèmes concrets. Et puis là, c'est une théorie, bien sûr, mais il y a pas mal de points là-dedans qui peuvent indiquer des chemins sur lesquels on peut développer quelque chose, je pense. Une dernière question. Oui, merci. Depuis toujours, je suis très sensible en fait à l'injustice, donc à la justice, quelque part. Et puis, je me pose la question, est-ce que le travail social peut servir à établir la justice sociale? À établir ou à contribuer? C'est ça, justement, c'est ça, cette double relation envers les valeurs démocratiques. Bien sûr, d'abord, c'est la politique. Et puis, il y a dans l'approche des capacités, mais aussi, c'est pourquoi j'ai montré la Constitution suisse, il y a l'idée que la politique est pensée de réaliser une société juste et de faire ce qu'on peut faire pour réaliser ça.
Mais le travail social aussi a les mêmes valeurs et pas les mêmes moyens. Donc, si ça correspond, on peut aller ensemble, la politique et le travail social, parce que le travail social, comme je l'ai formulé, transforme ces politiques structurales dans des mesures avec les clients. Et c'est nécessaire aussi, parce que la structure tout seul ne change pas tout à fait les êtres humains. Mais si on n'arrive pas, par exemple, à renforcer le Robin du Bois, si on ne parle pas politiquement d'une autre société, d'une autre structure sociale qui est démocratique et pas féodale comme elle est maintenant, il y a des groupes de la population qui sont hors de cette société, qui sont complètement dans un autre monde. Et puis, si on ne touche pas à cette question, qu'est-ce que c'est une société juste et qu'est-ce que c'est une société démocratique, on ne pourra probablement pas résoudre ce problème. Mais c'est une question politique. Le travail social peut simplement travailler dans des conditions définies par la politique, mais aussi de revendiquer qu'il faut avoir une autre politique, qu'il faut respecter les valeurs de base de cette société, finalement la Constitution.